Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 13 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance de cette journée. C'est parti. Pour ce mardi, nous avons la carte de la volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction. Volonté, bon, il va peut-être falloir faire preuve de courage, de volonté et surtout de maîtrise de soi pour avancer dans la bonne direction. On parle également pas mal de communication. Allons voir un peu du côté du tarot. En d'autres decks, on nous parle d'avoir la foi, de garder espoir, de croire au miracle, d'être attentif à ses intuitions, à sa spiritualité, enfin, d'avoir foi en soi, d'avoir l'espoir, le soutien et croire au miracle possiblement. Allons voir du côté du tarot. Pour ce mardi, j'ai pris le Light Sears Tarot. À la coupe, nous avons le chariot et l'as de bâton. Eh bien, ça va bouger, ça va swinger, comme on dit. Avec le chariot, on nous parle justement de rapidité, de déplacement, de choix à faire, qui va vous amener vraiment vers quelque chose de nouveau. Nouveau cycle, nouveau job, nouvelle activité. Enfin, il y a quelque chose qui va vous passionner. Vous allez prendre vos décisions et ça vous mène tout droit vers la réussite, vers quelque chose qui va vraiment vous passionner, possiblement. Derrière ce chariot, on a quoi? Le 8 de coupe. Voilà, vous allez laisser quelque chose derrière vous qui appartient au passé ou qui n'est plus d'actualité. Enfin, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Oh là, avec la carte du jugement, on parle bien de quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté. Il y a comme une libération. Ça va vraiment vous permettre d'en finir avec quelque chose et d'aller vers de la nouveauté, de commencer un nouveau cycle. Voilà, on lâche prise sur quelque chose qui a été pénible, qui a été douloureux, qui vous a épuisé possiblement, qui vous a fait souffrir aussi. En tout cas là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment aller sur un nouveau cycle. Donc on peut parler bien sûr que ça concerne d'une relation. Donc on peut parler de séparation tout simplement. On peut parler de quitter son emploi. Enfin, on parle de quelque chose qui va se terminer concernant quelque chose de contractuel, quelque chose qui concerne deux personnes, deux entités, enfin quelque chose qui va certainement désunir quelque chose. On a beaucoup de communication à ce propos et ça va être très rapide. On voit bien qu'on va tout faire quand même pour préserver son équilibre au niveau de sa zone de confort, de son quotidien, de ses finances, pourquoi pas. Enfin, on va se mettre un peu en mode cocooning pour essayer de préserver sa stabilité. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre de trancher, décider, d'examiner un terrain un peu dans sa globalité pour faire vos choix. Et ensuite, on passe en mode guérison. Il y a de la communication, encore une fois, et il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser possiblement. Derrière cet as de bâton, on voit qu'il y a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, on parle de pensée limitante, de se sentir bloqué, amoindri, bloqué. On a peur de ne pas y arriver. Et il y a vraiment quelque chose qui est pas décevant, mais qui vous met un peu dans un état de lassitude. C'est pas euphorisant, hein, c'est stable, mais bon, c'est un peu plan-plan. Il n'y a pas de quoi faire des pirouettes, comme on dit, hein. Alors c'est peut-être par rapport à une proposition, justement, quelque chose qui vient vers vous, et vous ne savez pas trop quoi en faire, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Peut-être il y a une légère hésitation, mais bon, apparemment, cette proposition qui arrive vers vous, c'est vraiment destiné à vous faire atteindre ce que vous souhaitez, à vous faire atteindre euh, le bonheur, hein, à tous les niveaux, familial, émotionnel, relationnel, familial, euh, quotidien. Vous allez trancher, décider et partir vraiment sur une chose où vous allez y voir très très clair. Alors pour ce mardi, le 7 d'épée, bon, bah, ça commence bien. On parle là de vol, de perte, ou alors vraiment d'affronter ses peurs, d'avoir la volonté d'avoir confiance en soi, de passer à autre chose. Le 9 de Pentacle, on nous parle bien là de récolter abondamment. Alors on peut retrouver son indépendance au niveau matériel, financier, se retrouver seul, mais pour autant c'est constructif, c'est quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite, et on nous dit bien là qu'on va récolter. Ce qu'on va récolter, eh bien ce ne sera que grâce à ce qu'on a mis en place avant. Donc soit là, il y a vraiment quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal, un sale coup, hein, qu'on vous a fait, et vous décidez d'en terminer et vous vous retrouvez seul.
On peut parler également de faire face à ses angoisses, à ses peurs, de prendre son courage à deux mains afin justement d'avancer, encore une fois, décider de trancher pour pouvoir récolter correctement. Oui, il y a vraiment quelque chose de conflictuel là qui vous a pris un peu la tête. Alors, les épées, comme je dis, c'est souvent du mental. Bon, ça concerne aussi la communication. Il peut y avoir eu des communications conflictuelles qui vous ont vraiment blessé, qui vous ont déçu. Et là, vous décidez d'en finir, hein, de passer à autre chose, de trancher, décider pour pouvoir récolter autre chose. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, au moins là, c'est stable, bien qu'on voit que avec le 7 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal. Et bien là, on passe au fait de retrouver sa stabilité, d'être dans la patience, dans la douceur, dans la stabilité, de faire attention à soi, à son bien-être intérieur, à son bien-être au niveau du quotidien, pour se sentir bien avec son chez-soi, avec soi-même, avec ses relations, avec sa famille. On parle là de garder possiblement son self-control, de faire attention à son expression, à ce que l'on pourrait dire, afin justement de rester maître de ses paroles, de ses pensées, de sa façon de faire. Au niveau matériel financier, un magnifique as de pentacle. Au moins, là, c'est bien. On est sur du nouveau départ. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de récolter de la meilleure façon possible. Et ce que vous allez avoir là, ce ne sera que grâce à ce que vous avez semé en amont. Là, vraiment, ce qu'on récolte avec cet as de pentacle et ce 9 de pentacle, ce n'est dû qu'à votre travail, à votre courage, à votre volonté de faire avancer les choses. Possiblement, il y aura peut-être eu des conflits, mais là, vous en terminez, vous en sortez, et vous décidez de passer à autre chose, d'affronter ce qui a pu vous angoisser, vous faire peur, pour pouvoir retrouver une belle stabilité. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on parle bien de retrouver le calme après, possiblement justement, une période assez conflictuelle qui vous a pris la tête, qui vous a fait des nœuds au cerveau. Le 5 d'épée, qui est juste après, avant le 6, hein, bien sûr, nous parle bien d'une période où ça a été difficile, où il y a possiblement eu des échanges où personne n'était d'accord, enfin des échanges de communication, je pense, hein, qui ont amené des conflits complètement stériles, qui n'ont pas permis de faire avancer d'un iota les choses. Et là, vous en terminez, vous passez à autre chose, vous lâchez l'affaire. Alors, soit vous prenez le large, carrément, soit vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sortir un peu victorieux de cette histoire, ou soit vraiment vous quittez simplement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour passer à autre chose. Et vous faites ça de façon très courageuse, en ayant la foi, en prenant, comment on dit, son courage à deux mains, pour pouvoir vous libérer de tout ça. Et même s'il faut retrouver votre indépendance au niveau de vos activités, eh bien, vous ferez tout ce qu'il faut pour retrouver le calme. On va retrouver un peu tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on a une décision à prendre, hein, et que ça va vous mener vers le succès. Alors, sur le 7 d'épée, c'est très mental aujourd'hui, hein. Beaucoup de communication, beaucoup de réflexion. On voit bien que ça va pas être facile. Alors, sur le 7 d'épée, le jugement. Une petite seconde, il y a Olympe qui fait l'andouille. Alors, c'était pas Olympe, c'était Pumpkin qui a trouvé un petit bout de carton. Et c'était du coup la fête. Donc, sur le 7 d'épée, nous avons le jugement. Donc là, effectivement, on décide de se libérer. De prendre le taureau par les cornes, d'en finir avec quelque chose, et quelque chose qui va être annoncé, trompetté, et ça va vous permettre de passer à autre chose. Donc là, il y a bien quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, possiblement, on parle de perte, de vol, et bien là, on en termine, on se libère de tout ça, on passe à autre chose. Ça va vraiment vous alléger, ça va vous permettre d'avoir comme une seconde chance et de pouvoir vous sortir de ce qui vous a justement bloqué, contrit, contraint. Avec le 8 d'épée, on parle bien de pensée limitante, le fait de se sentir diminué, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas y voir clair, de se voiler un peu la face, hein. Alors qu'en réalité, dans le monde concret, les épées, c'est souvent du mental où on se bloque un peu soi-même. Et là, quand on regarde avec le 8 d'épée, souvent, quand on ouvre les yeux,
hein, quand elle est là, parce qu'on voit que le miroir, elle a les yeux bandés, elle a les mains liées, mais en vrai, on voit bien que non, il n'y a rien. Tout est libre, tout est net, tout est clair. Donc peut-être que là, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et ça va vraiment vous permettre de faire vos choix, de vous en libérer et de pouvoir quitter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous allez trouver le courage de passer à l'étape supérieure, de vous libérer de possiblement d'une situation conflictuelle afin de retrouver votre indépendance et de recommencer un nouveau cycle de façon très sereine, très posée, qui vous permettra de vous sentir bien avec vous-même et avec votre entourage. Possiblement, ça demandera beaucoup de volonté, hein. Ça vous demandera également de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, mais de faire ça de façon très posée, en gardant son self-control et en ayant confiance en soi. Sur le 5 d'épée, on a quoi? Voilà, vous en sortez, vous en terminez. Encore de l'épée, hein. On voit bien que c'est la fin d'un cycle. Vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, sur quelque chose vraiment qui vous a fait mal. Et bien là, c'en est terminé. Vous passez vraiment à la suite. Encore une fois, une carte de fin de cycle, hein. On a du 10, on a du 10. Là, vous allez pouvoir vraiment lâcher prise, déposer votre fardeau, ce que vous en avez plein le dos, plein la tête, plein les émotions, plein des nœuds au cerveau. Et bien là, vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à un nouveau cycle, vous libérer et retrouver le calme après la tempête. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, c'est pas encore d'actualité, mais vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, pouvoir un peu étudier le nouveau terrain de jeu qui vous attend. Il y a des choix à faire, on l'a vu tout à l'heure avec le chariot, c'est pas encore facile, peut-être vous n'y voyez pas encore très clair, vous avez peut-être des doutes, des hésitations, mais avec la reine de bâton juste derrière, vous allez très très bien savoir faire ce qu'il y a à faire et vous allez avoir pas mal d'énergie pour mettre en place tout ça. Oui, bah, la reine et le roi, là, c'est bon. Il y a des plans qui vont être établis. Vous allez retrouver énergie, force, volonté, courage. Et vous allez réfléchir très calmement, très sereinement, prendre le temps nécessaire qu'il vous faut pour savoir comment vous allez procéder pour pouvoir récolter de la meilleure façon possible à l'étape suivante. Alors, on va en remettre une sur le 6 d'épée également. Voilà, vous allez trancher, décider, tenir compte de ce que vous avez traversé, enduré, afin d'en tirer des leçons, une expérience, et vous allez décider de façon à ce que ce soit clair pour vous et que ça aille dans votre sens pour pouvoir avancer plus sereinement, de retrouver une belle assise, une belle maîtrise, d'avoir vraiment le self-control, pour retrouver confiance en vous, mais pour pouvoir avancer sereinement et que ça aille dans votre sens. Vous allez vraiment vous libérer. D'ailleurs, on voit avec le dos de deck, on a la tour, il y a vraiment quelque chose de soudain, d'inattendu possiblement qui va arriver, qui va vraiment vous arrêter tout simplement, mais c'est dans le but justement de vous permettre de prendre un temps de pause et de pouvoir reconstruire ou construire quelque chose de nouveau sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations, quelque chose qui sera bien plus solide. Il y a un choix à faire, on l'a vu tout à l'heure, possiblement il y a de l'hésitation, la peur de se tromper, la peur de ne pas prendre le bon chemin, mais bon, il y a la roue de fortune juste derrière, on parle bien de changement, d'évolution positive. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans la bonne direction et de pouvoir vous libérer de ce qui vous a justement bloqué, ce qui vous a fait sentir attaché, le fait de vous amoindrir et le fait de ne pas y voir clair sur quelque chose. Et là, on parle bien d'atteindre ce que l'on souhaite. Il y a vraiment le bonheur à tous les niveaux là. Voilà, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a contrit, qui vous a fait mal et qui vous a vraiment épuisé possiblement. Là, vous allez vous en libérer pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez un vœu qui va se concrétiser. D'ailleurs, faites un vœu et ne le dites à personne. Il va se matérialiser. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ça va peut-être pas être facile parce qu'il va falloir beaucoup de volonté. Il va vraiment falloir avoir confiance en vous, avoir la foi, garder espoir. Vous serez soutenu, peut-être même croire au miracle, mais toujours garder
votre self-control, dire ce que vous avez à dire avec confiance et ne pas changer de direction. Gardez vraiment votre objectif en ligne de mire. Avec la carte du pendu, on voit bien que vous allez prendre un temps d'arrêt, un temps de pause. Le pendu nous dit toujours qu'il y a un temps justement de pause pour étudier une situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles, même des fois de façon un peu sous différents objectifs, on va dire, avant un grand changement, ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez, de retrouver un bel équilibre et d'y voir clair sur une situation. Pour ceux que ça concerne, il peut très bien y avoir une décision de justice qui tombe là, hein, et qui va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a blessé, hein, et là on voit que ça va tomber en votre faveur, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose et de vous libérer, de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien dans votre zone de confort et d'y voir très très clair, de pouvoir prendre des décisions et de passer en mode guérison, mais également il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise et qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose et qui va vous faire plaisir. Voilà pour le tarot, hein, c'est pas des énergies très très faciles pour ce jour. On va aller voir du côté du petit le Normand. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, on a donc à la coupe les communications, le serpent. Bon, là, on peut avoir des discussions qui peuvent être piquantes, qui peuvent être blessantes. On vous demande toutefois là de prendre de la hauteur sur cette situation, de voir les choses de façon plus avec du recul, on va dire, de prendre du recul et vraiment de ne pas vous laisser faire, mais pour autant de ne pas entrer possiblement dans des discussions qui pourraient être assez piquantes, assez blessantes. Alors ça peut être en relation avec le couple, avec la fratrie. Enfin, il y a toujours été qu'il y a des discussions qui vont peut-être pas être agréables pour ce mardi. On peut parler aussi de discussions qui vont permettre de transformer une situation, de faire bouger, évoluer, pourquoi pas. Ça peut être en relation avec du financier ou alors avec un supérieur hiérarchique. Quelque chose qui est en lien, qui est en place depuis longtemps, possiblement. Alors, on parle encore une fois de prendre de la hauteur sur une situation, ou alors ce sont vraiment des discussions qui sont en relation avec un bâtiment officiel, un bâtiment d'État. Et ça peut être en relation avec quelque chose de familial, possiblement. Et ça concerne donc du coup le foyer. Il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre concernant un contrat, une union. Il y a des papiers, hein, il y a de la démarche administrative là, assurément. En dos de deck, on parle donc soit de sérénité, soit d'officialisation, soit d'une personne âgée. Bon, là, je pense plutôt qu'on est sur de l'officialisation, quelque chose qui va se matérialiser, s'officialiser. Oui, il y a vraiment... on parle de communication également, hein. Un souhait qui devient réalité, donc quelque chose qui s'officialise, pourquoi pas, qui va vous permettre de mettre fin à une situation, de décider, de trancher, afin de pouvoir passer à autre chose. On parle bien de bâtiment d'État là, concernant justement une union, pardon, un contrat, une relation. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, net, de façon nette et précise, et vous allez en avoir des nouvelles. Alors ça peut venir de loin, hein, de autres départements, autres régions, autres pays, pourquoi pas, ou alors c'est des nouvelles financières qui vous arrivent, qui vont vous demander de faire un choix. Quelque chose qui a été long, hein, qui a été bloqué possiblement, mais là on va directement vers la lumière, le soleil, et il y a vraiment de l'évolution positive juste derrière. Alors, énergie principale. Bon bah voilà. Quand je vous l'ai dit que les énergies de ce jour, c'était pas folichon, folichon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous a demandé possiblement beaucoup d'endurance, ou alors c'est vraiment quelque chose qui se répète, hein, qui est agaçant. On peut parler vraiment d'énervement, de colère, ou on peut parler aussi de sexualité, possiblement. On va aller voir les autres cartes. Bon, là, on peut parler vraiment de choses qui sont pas très agréables, hein. On peut parler de jalousie, de pique, il y a vraiment une situation qui vous agace, qui vous énerve. Donc là, on l'a vu avec le tarot, hein, il y avait beaucoup d'épées, c'était pas spécialement agréable. Là, on nous parle également qu'il y a aussi en plus du stress. Alors ça peut être en relation avec quelqu'un
en qui normalement vous pouvez avoir confiance. Ou alors il y a quelqu'un qui va vous soutenir dans cette épreuve, possiblement, qui va vous aider. Alors ça peut être quelqu'un d'officiel, bien sûr, hein, sur une chose qui a été pénible, douloureuse, qui vous a agacé. On parle là, franchement, peut-être aussi de la transformation d'une situation qui a été répétitive et qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a de la nouveauté qui arrive, qui va vous demander de faire un choix. Et c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On parle de sentiments ou de financier. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on peut parler de quelque chose de surprenant qui arrive, qui pour autant devrait vous faire plaisir. Mais vous n'y voyez pas très clair. Pour autant, il y a du changement qui pointe le bout de son nez. Changement positif qui va arriver, même si pour l'instant, c'est pas très clair, même si ça vous agace. Pourtant, c'est quelque chose qui est peut-être en relation avec quelque chose de sentimental ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, possiblement. Bah tiens, voilà, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est bien ce que je vous disais. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous énerve, qui vous prend la tête, hein, tout simplement. Bon, là, ça va bouger, ça va se transformer. Bon, là, c'en est la fin, voilà. Ça vous demande certainement beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Là, on arrive sur la fin de quelque chose, assurément. Alors, ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui va être décidé, tranché de façon très rapide, qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui vous a vraiment agacé, énervé et sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Il y a des rendez-vous à ce propos, possiblement. Réunion. Et enfin, on arrive sur la transformation d'une situation. On arrive sur le fait d'en finir avec quelque chose qui vous a agacé, énervé, qui vous a pris la tête. Là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ça va bouger. Encore une fois, il y a des rendez-vous, des réunions à ce propos qui vont vous permettre d'aller vers de la nouveauté par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui était en place depuis longtemps, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts et qui a été vraiment agaçant. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande d'être vraiment dans la volonté de ne pas perdre son but de vue afin de pouvoir avancer dans le self-control et de garder la foi que possiblement on peut croire au miracle. On peut parler vraiment là de la fin d'une relation, quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir des évolutions, des changements positifs là. Et ça reste encore pour l'instant assez confus. Vous n'y voyez vraiment pas très clair sur cette situation. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, que ça va vous permettre de passer à autre chose. Là, c'est pareil, il y a des rendez-vous, des entretiens qui vont vous permettre de débloquer une situation et d'aller vers de la nouveauté. Là, on voit qu'il y a des rendez-vous qui vous tiennent à cœur par rapport soit à quelque chose de sentimental, soit par rapport à du financier. C'est encore assez flou toutefois. Bon, là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est énervant, qui est agaçant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Ça peut être en relation avec quelque chose de sentimental qui vous tient à cœur. On peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, mais également de transformation de situation. Il y a quelque chose qui prend fin, hein. Pour l'instant, c'est encore assez flou. C'est pas étonnant qu'avec le tarot, on avait vraiment les cartes d'épée qui parlaient vraiment d'avoir des conflits, de ne pas arriver à avancer, de se sentir un peu bloqué dans son quotidien, dans ses pensées, dans le fait de se sentir mal, hein, tout simplement. Mais bon, là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et ça va vous permettre de passer à autre chose. On va aller conclure le tirage général avec les portes de l'intuition. Alors pour ce mardi, on nous dit le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et enfin, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On l'a là, hein, là, espoir, soutien, avoir la foi, écoutez votre intuition. Là, on nous parle bien d'être dans le moment présent, d'écouter son cœur, d'avoir confiance en soi, d'être dans la volonté, le self-control, afin de pouvoir trouver des solutions
en s'écoutant soi-même possiblement, ça va pouvoir bouger. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore une fois, on nous parle d'écouter son intuition. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire possiblement, en gardant beaucoup de volonté, en gardant son self-control, en ayant confiance en soi, mais surtout en écoutant ses ressentis afin de pouvoir avancer de la meilleure façon possible. Voilà pour le tirage général, on va passer au familial, émotionnel, relationnel avec les 77. À la coupe des 77, on a de la nouveauté, nouvelle route, nouveau chemin, il y a possiblement du déplacement, mais il y a quelque chose qui débute, qui commence, qui va vous demander d'emprunter un nouveau chemin possiblement. Il y a le soutien, donc déjà c'est une bonne chose, hein. On n'est pas tout seul, on se recentre, on fait le point possiblement. On a des bonnes discussions, cœur à cœur, c'est des choses, des contacts, des échanges agréables là, hein. Et encore une fois, le serpent qui nous parle de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses dans leur globalité, sous un autre angle. Le fait aussi, bien sûr, qu'il peut y avoir des ennemis, qu'il faut être vigilant, le fait de viser juste, pourquoi pas, et de ne pas hésiter à aller chercher les renseignements au bon endroit, de s'instruire là, de chercher des renseignements possiblement. Alors, par rapport à des émotions, à de l'argent. En tout cas, on va laisser quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, ou alors on va récolter de l'argent. Je pense qu'on va plutôt laisser quelque chose derrière nous là. Nouvelle route, il y a du tangage. Alors on peut parler de choses qui avancent doucement, on peut parler des choses, des aléas de la vie, hein. Ça tangue un petit peu, ça a du mal à se stabiliser par rapport possiblement à un rendez-vous, à une relation, enfin entre deux personnes. Il y a des doutes, on se pose des questions, il y a un choix à faire, une nouvelle route à prendre. Il y a vraiment une décision sur laquelle il faut opter, hein. Et on prend son temps. On prend son temps pour faire le point de façon très stable afin de sortir un peu les nœuds qu'on peut avoir dans le cerveau. Alors on a le fait encore d'être dans la vigilance, de faire attention, d'être attentif, d'être aux aguets, pourquoi pas, hein. Il y a une rupture momentanée. Il y a de la nouvelle là, hein. Donc attention possiblement. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que ça fait un moment que vous n'avez pas eu, qui a eu un moment d'arrêt. Mais bon, pour autant, il faut être attentif, vigilant. Ne pas se laisser embobiner, comme on dit. On nous parle d'être dans la sagesse. Il y a une belle évolution en perspective. De l'inattendu, qui va nous permettre de trouver des solutions. Bon, là, on parle d'être dans l'intelligence, d'être vigilant, d'être sage, d'avoir confiance en soi, là. Ça va vous permettre de trouver des solutions sur une situation. Il y a le cadeau, une surprise, quelque chose d'agréable apparemment. On va peut-être ouvrir la boîte du cadeau, là. Ça va vous permettre d'avancer sereinement. En tout cas, il y a une belle protection. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Et en conclusion, tout roule. Bon, il y a du déplacement, possiblement. Sinon, on nous dit que ça va avancer très rapidement et que ça va vraiment aller bien pour vous. Il y a une belle évolution là, hein. Il y a des communications surprenantes, possiblement. Mais bon, c'est inattendu, mais en tout cas, c'est protégé. Et ça va vous permettre certainement d'avoir une belle surprise et une belle évolution. Ça va vous permettre de trouver des solutions sur une situation. Pour autant, on nous dit bien qu'il faut quand même rester vigilant, d'être dans l'intelligence, d'être attentif par rapport à quelque chose qui peut-être va vous demander un arrêt momentané. On parle peut-être d'aller se renseigner auprès de personnes qui ont la maîtrise, l'intelligence, le savoir, enfin qui savent de quoi elles parlent et qui vont pouvoir vous apporter des solutions par rapport à une situation qui peut-être demande de faire un temps de pause. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Une belle surprise, vous allez en être averti. Mail, coup de téléphone, Internet, c'est assez inattendu, mais il y a vraiment la protection divine. On nous parle bien d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, d'être dans le soutien et de croire au miracle. Pourquoi pas? Il y a quelque chose vraiment là qui va avancer correctement. Là, avec cette carte, on ne parle que tout roule. Tout roule, on se sent bien, on est dans l'aisance à tous les points de vue. On va remettre toutefois une carte sur le renard ou le loup, là, pour voir un peu, et sur l'arrêt momentané.
Alors, concernant un nouveau projet, il y a peut-être une pause sur un nouveau projet et donc il faut peut-être faire attention à ça, être vigilant pour ne pas avancer n'importe comment, de n'importe quelle façon. Mais bon, toujours est-il que vous allez tout droit vers le triomphe. Vous allez y voir très clair sur une situation, hein. Il y a de la réconciliation, on se rapproche, c'est bon. Il y a la vogue d'abondance juste derrière. Donc, ma foi, on est attentif à quelque chose qui peut-être a eu un moment de pause. Il y a de la nouveauté qui arrive là et ça va vraiment vous permettre d'évoluer, d'avancer de façon très correcte. Alors ça peut être au niveau d'une relation, d'un projet, enfin ce qui touche au familial, au relationnel ou à l'émotionnel. On va aller chercher les messages individuels en fonction de votre situation. Alors, si vous êtes célibataire pour ce mardi 13 décembre, on peut nous dire quoi pour les célibataires? Alors, le diable, bon, alors c'est... Alors, soit il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va vous passionner, ou alors vous allez vous libérer de quelque chose et retrouver stabilité, votre force, votre courage, après une période d'isolement. Vous allez, à mon avis, prendre le temps de faire le point par rapport à une situation qui aurait plutôt tendance à vous tirer vers le bas. Et là, vous allez certainement vous en libérer, passer à autre chose, afin de retrouver votre stabilité, afin de retrouver force et vigueur et de vous sentir mieux dans votre vie. Alors voilà, on peut avoir un truc de passionnant, ça peut être en relation avec une femme. On parle également d'être dans la patience, dans la douceur. On l'a vu, hein, d'avoir la foi, la volonté, d'avoir confiance en soi et de pouvoir se projeter sur l'avenir. Oui, il faut prendre le temps de réfléchir à une situation, d'être dans la patience, dans la douceur, avoir la foi, se laisser guider par ses intuitions, ses ressentis par rapport possiblement soit à quelque chose qui vous passionne ou soit à quelque chose qui vous tire vers le bas. Là, on voit bien que vous allez en terminer et passer à autre chose. Si vous êtes en couple, on a une opportunité, une porte qui s'ouvre. Les vœux et prières sont exaucés et ça va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation possiblement qui est portée à confusion et qui peut-être vous semblait justement pas très claire, pas très nette. On l'a vu avec le petit Lenormand, on l'a vu avec le tarot aussi, qu'on avait des nœuds au cerveau. Bon là on nous dit bien qu'il y a possiblement une opportunité qui arrive, qui va vous permettre d'exaucer ce que vous souhaitez et qui va vous permettre de sortir d'un état de confusion ou peut-être d'y voir plus clair sur une situation. Voilà, ça va vous permettre de vous projeter, de pouvoir vous projeter dans l'avenir, d'y voir plus clair et surtout de retrouver une belle stabilité. On peut parler effectivement là de décision de justice, hein, pourquoi pas, qui va vous permettre de vous libérer. Oui, là on peut vraiment parler de décision de justice qui tombe hein, par rapport à une situation, une relation qui vous a demandé de rester pas mal dans le silence. Si vous êtes en situation compliquée, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y a le succès, les festivités et la lumière. Bon, ça, c'est merveilleux. Donc, vous allez vraiment y voir clair sur une situation et ça va être célébré. Vous allez pouvoir passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous ravir. Et il y a de la communication, c'est protégé. Il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, qui va vraiment vous ravir. On le voit, succès, festivités, lumière, franchement, c'est magnifique. Et ça concerne quelque chose de familial, possiblement. Une relation, un accord. Et vraiment, c'est magnifique pour vous. Voilà, les amis, pour ce mardi 13, c'était effectivement un petit peu hard aujourd'hui, hein. Les énergies sont pas très très cool. Toujours est-il que je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre fidélité, pour vos j'aime, pour vos abonnements et vraiment pour votre façon d'être hyper agréable dans nos échanges. Vraiment, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.